Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, en voici le sommaire. Une excursion mortelle à l'îlot aux serpents, une pirogue fait naufrage à l'effet d'une forte houle hier soir. Le bilan est de 4 morts, 37 rescapés acheminés à l'hôpital principal de Dakar. Quelle sécurité justement pour les traversées des îles? Les conditions ne sont pas toujours remplies et la météo est souvent ignorée. Reportage dans ce journal à l'île de Ngor. Sortie d'Ahmed Khalifa Niasse contre le khalife général des Tijanes, l'homme politique et religieux avait demandé au président de la République de destituer Serigne Mbaye Sy Mansour au profit du khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, a désavoué justement Ahmed Niasse devant le chef de l'État cet après-midi. Un monde sans pitié pour les enfants. Ils sont pris en tenaille entre la sous-alimentation, le défaut d'éducation et les abus sexuels. Un rapport de l'association Agir ensemble pour les droits des enfants. Et puis dans l'actualité à l'étranger, l'Arabie Saoudite ne décolère pas contre les attaques de ses installations pétrolières par des drones. Riyad sollicite des experts de l'ONU pour enquêter sur place. Bienvenue dans cette édition. Naufrage donc hier soir d'une pirogue en provenance de l'îlot aux serpents. Le bilan officiel est de 4 morts, 2 filles et 2 agents des eaux et forêts. Les victimes et les rescapés ont été débarqués ce matin à la base navale Amiral Faye Gassama. La nuit dernière a été longue, très longue même, tant pour les personnes qui étaient à bord de l'embarcation que pour leurs proches. Une nuit très orageuse qui pourrait expliquer le chavirement. La Marine nationale a publié cet après-midi un communiqué, le récit de Matanguer. Embarcadère ce matin, devant la base navale Amiral Faye Gassama de la Marine nationale. Pas de presse, nous dit un agent. C'est une consigne de son supérieur, ajoute-t-il. Des ambulances qui font des va-et-vient, des motards de police qui font des entrées et sorties. C'est l'ambiance qui règne ici. Après quelques heures d'attente, les corps et les rescapés sont acheminés à l'hôpital principal. La presse est maintenant invitée à s'approcher. À l'intérieur, une ambiance de drame. Des plongeurs fraîchement sortis de l'eau. Des autorités de l'armée qui chuchotent entre eux. Quelques minutes plus tard, on invite les journalistes à la conférence de presse de la marine. 3 heures après, c'est finalement un communiqué, signé par le Centre de coordination des opérations de la marine qui tombe. Le communiqué informe sur le nombre et les nationalités des personnes qui étaient à bord de l'embarcation. 28 Sénégalais, 6 Français, 2 Suédois et 2 Allemands. 38 personnes au total. Dès la survenue du drame, la Marine nationale a mis en œuvre des patrouilleurs et une vedette et acheminé sur le site des équipes de sauvetage de la brigade des sapeurs-pompiers et des plongeurs, poursuit le communiqué. En dernier paragraphe de la page 1, le communiqué fait état de 38 rescapés et de 4 corps sans vie, dont un agent des parcs nationaux, un homme, une femme et un enfant. Au total, 42 personnes. Contradiction avec les 38 personnes annoncées en début de communiqué. Le communiqué termine par nous faire savoir que les rescapés et les familles des victimes sont prises en charge par une cellule de suivi psychologique de l'hôpital principal de Dakar et que des enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes. La contradiction sur le nombre de personnes à bord de l'embarcation est-elle une faute d'attention ou donne-t-elle raison à ceux qui pensent que le nombre des victimes est plus important? Autant de lanternes qu'il y a lieu d'éclairer. Le ministre de l'Intérieur qui parle de 4 morts dissipe le mystère autour du drame. Ali Ngouille souligne que la durée de l'opération n'était qu'une simple précaution. Il était dans l'édition spéciale d'I-Radio ITV avec Khalifa Diakhaté et Ibrahima Kamara. Écoutez. Ce qui est constant, c'est qu'hier, c'est vers 20h que les sapeurs ont été avisés qu'il y a eu une naufrage d'une pirogue qui était partie amener des touristes en excursion au niveau des îles de la Madeleine. Les sapeurs ont été très tôt sur place. Moi-même, j'ai été appelé par le général commandant du groupement national des sapeurs-pompiers vers 20h et je me suis déplacé là-bas. Et c'est là-bas également que j'ai informé M. le Président de la République qui a bien voulu lui-même se déplacer et regarder, de même que beaucoup d'autres autorités, des ministres, des
collègues ministres sont venus, notamment le ministre de l'économie maritime, le ministre des Forces armées et beaucoup d'autres autorités qui sont venus s'enquérir de la situation et participer en tout cas aux opérations pour qu'on puisse secourir nos compatriotes qui, à ce moment précis, étaient coincés donc au niveau donc de l'île. On a envoyé également les moyens pour aller les récupérer. Mais à la dernière évaluation, nous avions retenu, compte tenu du fait que les 37 rescapés qui étaient déjà en sécurité sur l'île et qu'ils faisaient, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait également un état de psychose tel que on a préféré les laisser sur place, les faire accompagner par et des sapeurs et des plongeurs et même un médecin dépêché par le général directeur de l'hôpital principal pour on a amené également des couvertures, de la nourriture pour qu'ils puissent être dans des conditions peut-être plus acceptables, juste le temps de passer la nuit. Moi-même, j'ai quitté les lieux vers 2h du matin et avant 8h ce matin, les sapeurs étaient sur place pour aller les récupérer. Je confirme que le bilan définitif, 37 disons, rescapés et nous avons 4 corps sans vie. Donc, 2 agents du ministère de l'Environnement et deux filles. Voilà. Le ministre de l'Intérieur à l'instant, une nuit au long secours. La matinée n'en fut pas moins longue à l'embarcadère du parc national des îles de la Madeleine. Des parents de victimes venus aux nouvelles se sont plaints du silence des autorités. Les seules informations disponibles émanent de quelques témoins et volontaires du sauvetage. Ibrahima Kamara nous en dit davantage. La nuit a été longue. Très longue pour les proches des victimes qui n'ont pas fermé l'œil. Au petit matin, on attend toujours des nouvelles. C'est par la suite que les autorités ont communiqué subtilement sur la situation. Les familles sont attendues au pavillon France où la cellule de soutien psychologique va donner les informations. Non, c'est pas Il y a certes beaucoup de pêcheurs là-bas, mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons avoir aucune information des autorités. Dans la foulée, des va-et-vient incessants de volontaires. Ce sont des pêcheurs venus prêter main forte aux sapeurs-pompiers et autres sauveteurs. Vers 10h30, des blessés arrivent à bord de pirogues. Ce sont aussi des pêcheurs qui voulaient sauver les naufragés. Nous sommes venus volontairement participer aux opérations de secours. C'est normal en bon musulman. Nous avons repêché un corps sans vie. C'est un Sénégalais. Il n'y a pas d'autre nationalité. Parmi les morts, il n'y a que des Sénégalais. Les autres victimes et blessés ont été évacués à l'hôpital principal de Dakar. À bord de la pirogue qui a fait naufrage, il y avait plusieurs nationalités, 24 Sénégalais, 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen et 3 enfants. Le président de la République et certains de ses ministres étaient sur place hier. Retour sur l'accident avec El Hadj Malick Cissé et Babacar Ndiaye. Un ministre de l'Intérieur impuissant devant le Grand Bleu, suffisant pour imaginer la tragédie. Une pirogue a chaviré au large de Soumbédioune. Le bilan provisoire est lourd, 4 morts et 35 rescapés. Sur place, l'émotion a même atteint son paroxysme. Alertée aux environs de 20 heures, la brigade nationale des sapeurs-pompiers se déploie sur les lieux. Pape Ange Michel Diatta revient sur les circonstances du drame. Pour l'instant, on ne peut rien vous dire sur les corps sans vie. Retenez juste qu'il y a 35 personnes qui sont présentement en vie sur l'île. Il y avait différentes nationalités, 24 Sénégalais,
6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois et 1 Bissau-Guinéen, mais aussi 3 enfants. Il a été convoyé des couvertures, de la nourriture et des médicaments. Et là, il y a un psychologue qui s'apprête à embarquer pour aller les rejoindre, les accompagner durant toute la nuit. Donc nos équipes sont déjà sur place, les équipes de sapeurs-pompiers qui vont leur tenir compagnie, vont essayer de leur remonter le moral en attendant que tous les moyens soient réunis. Et sereinement, on va se diriger vers l'île et commencer le début d'extraction de l'ensemble des victimes. Pour le moment, la cause exacte du chavirement n'est pas encore déterminée. Cet accident pose sur la table la question de la sécurité des traversées. Les organisateurs prennent-ils les mesures nécessaires? Tiennent-ils compte des prévisions météorologiques? ITV s'est rendu à l'île de Ngor, un autre endroit très prisé pour y voir de plus près. Voici le reportage d'Oumar Khan, Augustin Bandan. Sidi Sidibé attend une pirogue pour traverser et aller sur la plage de l'île de Ngor. C'est là-bas qu'il compte passer la journée. Il ne craint rien. Il a pris toutes ses précautions. Je suis venu ici pour passer, donc traverser, donc aller à la plage comme d'habitude, comme vous m'avez vu, donc avec mon gilet. C'est ça. Avant de traverser, porter un gilet. Aussi, pourquoi pas écouter ou bien regarder donc les consignes des météo. Bon, avant de traverser, j'écoute la météo pour pouvoir traverser. C'est ça. C'est important quand même. Donc, on va avec l'esprit tranquille. Ici, à Ngor, on ne badine pas avec la traversée. Il y a des règles à respecter. Donc, le port de gilet sur l'île de Ngor est obligatoire. Et plus les mesures qui s'accompagnent avec. Donc, si on est dans la pirogue, il faut s'asseoir sur le banc, ne pas faire de la musique, ne pas se déplacer. C'est une chose qui est obligatoire dans la pirogue. Si certains piroguiers n'en ont cure de la météo, ici, on prend les prévisions météorologiques très au sérieux, nous dit-on. Et nous écoutons la météo tous les jours. Mais s'il arrive, si on voit que c'est nuageux quand même, parce que quelquefois on est là sur place, et on voit que c'est nuageux, et là on arrête. Et quand on arrête, une fois que la tornade passe, on reprend la traversée. La pluie, ce n'est pas trop grave. Ce qui est grave, c'est surtout quand il y a du vent, la tornade. C'est ça qui est grave. Mais nous, à tout moment, on arrête et après, on reprend. Hier, une pirogue a chaviré au large de l'île Sarpan pendant qu'il pleuvait. Un chavirement qui a causé 4 morts. Une traversée que les piroguiers n'auraient certainement pas tenté s'ils avaient consulté la météo. D'autres sujets sur ce naufrage dans la seconde partie de cette édition. Tout à fait autre chose maintenant. Médina Gounass désavoue Ahmed Khalifa Niasse devant le président de la République Macky Sall, venu présenter ses condoléances au khalife Thierno Cheikh Ahmadou Tidiane Ba. Une visite qui fait suite au rappel à Dieu de Thierno Abdoulaziz Ba, porte-parole de Médina Gounass, survenu à la Mecque en août dernier. Thierno Ibn Omar, qui a parlé au nom du khalife de Médina Gounass, a balayé les propos d'Ahmed Khalifa Niasse, qui avait, à travers un communiqué, demandé au président de donner le titre de khalife général des Tidjanes à Thierno Ahmed Tidiane Ba de Médina Gounass. Cette localité ne cautionne pas donc cette déclaration et précise que Ahmed Khalifa Niasse n'est pas leur émissaire selon ses autorités religieuses. Parmi les 4 chaînes de transmission de la Tidjania à Thierno Mamadou Seydou Ba, 2 d'entre elles viennent de Seydi El Hadj Malick Sy, avant d'ajouter que même le dernier des petits-fils d'El Hadj Malick Sy est leur maître. Cette déclaration de Médina Gounass témoigne de leur attachement à Tivaouane et éclaire sur les intentions d'Ahmed Khalifa Niasse de semer le doute et la confusion entre les 2 villes saintes. Une réaction donc du porte-parole de Thierno Amadou Tidiane Ba de Médina Gounass. Un monde qui ne chouchoute pas ses enfants, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Visez la suite, 5 millions d'enfants meurent chaque année de sous-alimentation, 64 millions n'ont pas droit à l'éducation, 15 millions d'adolescentes sont abusées sexuellement. C'est un rapport du consortium Agir Ensemble pour les droits des enfants. Il a été présenté ce matin. Youssouf Konté et Selman Diallo signent le compte-rendu. L'adoption du Code de l'enfant connaît trop de lenteur.
C'est l'appréciation du consortium Agir ensemble pour les droits des enfants maintenant. Ça fait 30 ans, les dirigeants du monde entier s'étaient engagés à protéger et à défendre les droits de tous les enfants sans exception. Mais aujourd'hui, force est de constater que les actes sont loin de déclarations d'intention. Le consortium exprime sa déception. À titre d'exemple, chaque année dans le monde, 64 millions d'enfants n'ont pas d'accès à une éducation primaire et plus de 5 millions d'enfants meurent de causes évitables. Et près de la moitié de ces décès sont dus à la sous-nutrition. Le rapport conclut aussi que partout dans le monde, les enfants continuent d'être traités comme les bénéficiaires passifs, soumis à des décisions prises par les adultes. Des obstacles importants à leur droit à la participation persistent à tous les niveaux de la société. 64 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Des millions vivent dans la pauvreté, sont exploités et subissent des maltraitances. Pour y apporter des solutions, le consortium lance un nouveau rapport intitulé « Une deuxième révolution, 30 ans de droits de l'enfant et un projet inachevé ». Une façon de mettre la pression sur la communauté internationale. Un code de l'enfant complet et ambitieux doit être adopté au plus vite afin d'offrir des éléments de réponse à des problèmes urgents, comme par exemple la mendicité des enfants talibés, l'interdiction des châtiments corporels et humiliants, le relève de l'âge de mariage des filles à 18 ans et la déclaration des naissances et la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Au Sénégal, les défis sont encore nombreux, les enfants sont encore dans la rue, l'état civil est toujours un sérieux problème. Comme des recommandations, au-delà de l'adoption d'un code de l'enfant complet et ambitieux, le consortium recommande le retour du Parlement des enfants et demande à l'État de renforcer les budgets dédiés à la protection des enfants. Tunisie, les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle sont connus. Pendant ce temps, les Israéliens se rendaient aux urnes pour des législatives. L'Arabie Saoudite, pour sa part, fera appel à des experts de l'ONU. C'est pour enquêter sur des attaques de drones qui ont visé des installations pétrolières. Un petit tour du monde avec Hassan Gueye. L'instance supérieure indépendante pour les élections a proclamé les résultats de l'élection présidentielle en Tunisie. Elle a confirmé les sondages qui donnaient Kais Saïed et Nabil Karoui qualifiés pour le second tour. L'universitaire et constitutionnaliste est arrivé en tête avec 18,4%. Le magnat des médias, pourtant emprisonné, occupe lui la deuxième place. Ces candidats hors système ont balayé tous les représentants des formations politiques traditionnelles. Les Israéliens étaient appelés aux urnes ce mardi pour des élections législatives opposant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à un ancien chef de l'armée, Benny Gantz. Les observateurs ont prédit un scrutin très serré entre le Premier ministre en poste depuis 10 ans et l'ancien officier. Les bureaux de vote devaient fermer à 19h GMT. Les deux candidats seront départagés par 6,4 millions d'électeurs israéliens. L'Arabie Saoudite va commettre des experts régionaux et des observateurs onusiens aux fins de mener des enquêtes suite aux attaques de drones qui ont ciblé des champs pétroliers en Arabie Saoudite. Les bombardements ont été revendiqués par les Houthis, le mouvement chiite pro-iranien qui tient la majeure partie du territoire yéménite. Ils ont réussi dernièrement à développer des missiles de croisière. Ils en ont fait usage pour la première fois en attaquant un aéroport saoudien.
Soirée foot et très Champions League européenne, mais parlons tout de même de Sénégal-Brésil. Le match tant rêvé aura lieu. La Fédération brésilienne de football officialise l'accord avec les fédéraux sénégalais. Le Brésil de Neymar et le Sénégal de Sadio Mané se jouera donc à Singapour le 10 avril 2019 à 20h heure locale, 12h heure de Dakar. 3 jours plus tard, l'équipe brésilienne affrontera le Nigeria, 2 matchs amicaux respectivement face au vice-champion d'Afrique, le Sénégal donc, et la sélection classée 3e de la dernière CAN en Égypte, le Nigeria, qui se disputeront au Stade national de Singapour, 55 000 places, lors de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA. Retour comme promis sur le naufrage qui a eu lieu hier au large de Dakar. Reportage du jour, il nous permet de revenir sur ce naufrage survenu lundi soir. Une pirogue de pêche servait de moyen de locomotion à l'excursion touristique. Une occasion de nous intéresser à ce tas de bois qui doit subir des entretiens fréquents avant de prendre la mer. Mais est-ce toujours le cas? Nous allons le découvrir ensemble avec Cheikh Hassan Affal et Augustin Mandan. Quai de pêche de Soumbédioune. Au gré des vagues, les pirogues traditionnelles, principal outil des pêcheurs sénégalais, flottent doucement sur les eaux. Ces embarcations sont fabriquées par nos artisans à l'aide du bois rouge et du bois samba. Ce dernier même est importé. La fabrication des pirogues révèle le professionnalisme de la main-d'œuvre locale. Il faut avoir du savoir-faire pour fabriquer une pirogue. Les pirogues sont faites avec du bois rouge qui viennent de la Casamance. Les rebords sont faits du bois dit samba, car c'est cette matière qui flotte le mieux à la surface de l'eau. Le bois rouge résiste mieux à l'eau. Ces pirogues, bariolées typiquement sénégalaises, diffèrent selon leurs utilisations par les pêcheurs. La pirogue utilisée en mer est différente de celle utilisée au fleuve, car le fleuve est plus calme que la mer qui est souvent agitée. La plus grande pirogue est toujours mieux sécurisante. Les pirogues sont un moyen de transport qui requiert un entretien régulier et doivent respecter les normes. La pirogue est obligée d'avoir une étanchéité pour contenir l'eau et éviter que ça ne prenne de l'eau. C'est comme une opération. On découpe la mauvaise partie et on le replace par une autre. Le tronc et le fondement, c'est du bois rouge et on le fixe avec des clous en fer. L'introduction des pirogues en fibre de verre suscite cependant l'inquiétude des pêcheurs et des gens de la mer qui estiment qu'elles ne sont pas encore adaptées aux conditions de navigation dans nos eaux. Île aux Serpents ou île de la Madeleine, c'est le lieu du drame de la nuit dernière, un endroit qui pleure sans jeu de mots comme une madeleine au regard du bilan macabre du chavirement, un petit coin de paradis situé à moins de 20 minutes en pirogue de Dakar, mais méconnu de la plupart des Sénégalais. Moustapha Gabar Diop signe la carte postale. À environ 4 km au large de Dakar, s'étend sur 50 hectares le parc national des îles de la Madeleine, un archipel d'îles volcaniques inhabitées. La plus grande d'entre elles, l'île aux Serpents, tient son nom d'un ex-militaire de l'armée coloniale française envoyé sur place en punition. Elle est délaissée à l'état sauvage sans aucune structure, en dehors des restes d'une maison d'hôtes dont la construction a été entamée par le militaire français Serpent. Ces îles sont accessibles aux touristes par pirogue et depuis 1949, elles sont une réserve ornithologue protégée. De nombreuses espèces végétales et animales, principalement des oiseaux, se disputent un point de tranquillité dans ce sanctuaire si proche du tumulte dakarois. Sur l'île, les arbres se développent tels des lianes pour échapper à l'effet du vent fort venant de la mer et c'est pour cela qu'on y trouve des baobabs nains. Vu de la côte, l'île Serpent est un plateau avec une vision aussi bien sur Dakar que sur la haute mer. Sa jumelle, l'île Lougne, moins hospitalière pour l'homme, est un refuge idoine pour les oiseaux.
Île de la Madeleine à découvrir donc avec la sécurité et la prudence surtout au rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, hier avec Sophie Abba, 23h, retrouvez pour les informations dernières en Wolof du Kipribari avec Soda Diakhoumpa. N'oubliez pas, il nous inspire avec professeur Song Diouf. Merci, bonsoir.